Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour confectionner une boîte taille XXL pour pouvoir offrir tous vos chocolats pour Pâques. Je m'appelle Elisa Gallet, je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Scrap avec Elisa. Pour le projet d'aujourd'hui, on aura besoin de 2 feuilles cartonnées type A4, un papier à motif qu'on redécoupera en taille 12 par 15, des éléments de décoration que j'ai commencé à préparer, mais on les finira ensemble. Donc là, j'ai utilisé en fait le set Comptine Enfantine que j'adore. Ça ressemble vraiment à l'imaginaire Béatrix Potter avec Pierre Lapin et j'aime beaucoup. Et au niveau des outils, on aura besoin de son outil de coupe et de pli, des ciseaux, de la colle ou du double face, c'est vous qui choisissez, du plioir pour pouvoir marquer nos plis. J'ai utilisé, on va utiliser ensemble aussi un petit peu d'encre. Là, j'ai choisi l'encre classique Memento noir. Et on va aussi également se servir en fait de cette mini perforatrice trop chou qui marque juste un petit trou et qui nous servira en fait à faire passer un ruban pour pouvoir fermer la boîte. Et au niveau du coloris, pour être assorti, comme j'étais dans les tons bleus, je suis partie sur le ruban à paillettes, couleur bleu nuit, et qui est vraiment superbe. Allez, c'est parti. Hop, j'enlève tout ça. Alors, on va commencer avec les feuilles cartonnées. J'en ai déjà plié une pour nous avancer, mais en fait, on va faire exactement la même chose en double. Donc là, je suis partie sur le motif, sur la couleur béguin bleu pour être assortie au papier qui s'appelle Beau Bokeh et qui est disponible dans le catalogue Stampin' Up. Et j'avais vraiment envie d'une teinte un petit peu pastel bleu pour pouvoir offrir des chocolats cette année. Je trouve que cette couleur toute douce est vraiment superbe. Alors, pour notre papier cartonné, donc j'efface ça. Donc là, en fait, j'ai simplement écrit sur ma plaque en verre avec le Stampin' Right. Et hop, un petit coup de chiffon et c'est parti. Alors, au niveau des dimensions, on part sur notre papier A4 et en fait, on va le couper sur la largeur qui fait 21 cm, on la coupe à 19,5. Hop, j'ai mon plioir qui se fait la malle, c'est parti. 19,5. Sur la longueur, on est à 27,5. Les petites chutes, on les garde, ça peut toujours servir pour découper des petits éléments. Et toujours sur le sens de la largeur, on va tout de suite marquer les plis. Donc on a un premier pli à 3 cm. Pour marquer les plis, c'est ce petit outil couleur grise, gris clair. Donc 3, 6 et 21,5. Si je dis pas de bêtises, je reprends mes notes. Oui, c'est bien ça, 21,5. Donc on a nos 3 plis, 3, 6, 21,5. On tourne notre page, on va marquer un pli à 1 cm. En fait, ce petit pli sera le rabat pour solidifier notre boîte. 1 cm, je retourne de l'autre sens pour pouvoir avoir toutes les mesures de ce côté et je marque un deuxième pli à 7 cm. Et au niveau des plis, eh ben on a déjà terminé. Donc on a 2 feuilles qui sont pliées hop, de la même façon. On retrouve bien le pli à 1 cm, 7 cm. Et dans ce sens-là, 3, 6 et 21,5. Et maintenant, on va couper au ciseau toutes les parties qui sont inutiles. Donc, sur le côté où on a les 2 plis,
On va retirer, tac, 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 tout ça. Et en bas, on va retirer également cette petite partie-là en marquant un petit peu les biseaux. On va le faire tout de suite ensemble. Hop, donc je pars du haut et je coupe toute cette partie. Tac. Hop. Là, je vais marquer un tout petit biseau sur notre rabat. Je marque un biseau ici et je poursuis tout droit. Attendez, si je dis pas de bêtises. Non, pardon, j'allais faire une bêtise. Je vais plutôt marquer un grand biseau ici. Voilà. On a failli faire une bêtise ensemble, mais c'est pas grave. Et je marque également un biseau de ce côté. Et je retire le petit triangle. Voilà. On va faire exactement la même chose sur l'autre papier. Finalement, je retire le rectangle. Tac. Le petit biseau du rabat. Le petit biseau de l'autre côté. Un plus grand biseau ici. Un biseau de ce côté. Et je retire le triangle. Et on est bon. Donc on se retrouve finalement avec déjà les prémices de notre boîte, tout simplement. On va venir marquer les plis avec le plioir. Donc je marque le pli du rabat. Hop, le retour de la boîte. Les rabats sous la boîte. Et ici, c'est pour faire notre fermeture de boîte qui aura un petit peu la forme, vous savez, des petites des boîtes à lait, des briques à lait ou des briques à jus de fruits. Même chose avec ce papier. Je marque les plis. Hop. En fait, il faut faire un pli dans ce sens-là et un pli dans ce sens-là. Ça permettra de donner un petit peu de volume en haut de la boîte. Ici, le rabat. Et les rabats en dessous. Ce que j'ai envie de faire, je ne l'ai encore jamais fait, mais j'ai bien envie pour cette fois-ci, c'est qu'on va découper les petits bouts des coins qui vont se trouver en fait tout en haut de la boîte. Et j'ai apporté cette perforatrice qui permet de découper des étiquettes, mais en fait j'avais bien envie de la tester juste pour couper des coins. Peut-être que vous allez me suivre dans cette folie. Hop, alors, moi j'aime bien là cet effet que ça va faire. Tac. Pareil de l'autre côté. Touch. Et on va faire exactement la même chose. Je replie. On va aller ici le haut de ma boîte. Parce que je l'avais plié en montagne. Alors attendez juste
que je ne me trompe pas dans le sens des découpes. Voilà, ouais, on est plutôt comme ça. Donc ici, je retourne et je fais la même découpe. Voilà. Et ce qu'on va faire également avant de solidifier notre boîte, c'est qu'on va la décorer avec le papier DSP que j'ai choisi. Hop, beau bokeh. Et là, je vais simplement partir sur une mesure de 12 par 15 cm. Voilà, je pose ma feuille à 12. Je la retourne à 15. Hop. On n'enlève vraiment pas grand chose parce que ces papiers font quasiment 15 par 15. Franchement, les bulles, j'adore cette impression, voilà, ce décor façon poussière sur une photo, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper sympa. Et on va pouvoir coller ce papier sur notre boîte. Tac. Et voilà, les mesures correspondent. C'est top. C'est vraiment pas une boîte qui est difficile à faire. Et je trouve que c'est toujours un plus d'offrir du chocolat dans une boîte qu'on aurait confectionnée soi-même. Donc là, j'utilise la colle. C'est la colle Tombow qui est repositionnable. C'est-à-dire qu'en fait, si vous laissez sécher la colle, eh ben, on peut retirer le papier et le repositionner. Là, je ne vais pas attendre de le laisser sécher parce que j'ai pas besoin de le rebouger derrière. Je vais le mettre tout de suite sur ma boîte. Hop. Et c'est parti. Donc, notre boîte, finalement, elle va se former comme ça. Donc, on va mettre... Vous voyez, en fait, le rabat, on vient le positionner vraiment bord à bord. Et alors là, moi, pour coller les rabats, ce que j'aime faire, c'est utiliser du double face, qui est ici. Hop. Je vais mettre le double face, oups, sur mon rabat. Et je ne vais pas décoller le double face d'un coup d'un seul. En fait, ce que je fais, c'est que je positionne mon rabat bord à bord. Et une fois qu'il est bien positionné, je vais enlever juste une partie de l'adhésif. Je pose mon rabat. Je fais adhérer du coup le haut du rabat. Et là, je peux retirer délicatement toute la partie adhésive. Ça me permet en fait de vérifier au fur et à mesure que je colle le rabat qu'il est toujours bien positionné au bon endroit. Et en fait, pour le second rabat, c'est encore plus simple. On va mettre de l'adhésif. Sur notre rabat. Hop. Je coupe. En fait, là, il y a juste simplement à plier la boîte comme ça. Et ça se positionne tout seul. Donc là, je retire le haut de l'adhésif. Je le plie. Je positionne ma boîte. J'ai toujours le petit bout d'adhésif sur le côté. Et je tire délicatement tout en fixant le rabat contre la boîte. Et voilà, on a fait honnêtement le plus gros du travail. Notre boîte est quasiment terminée. Il nous reste à coller le bas de la boîte. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord un grand côté
sur lequel je vais venir coller 2 petits côtés et par-dessus, je termine par un grand côté. Et en fait, en faisant comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus propre. À l'arrière, on voit pas les rabats. Et à l'intérieur, c'est pareil. Finalement, on voit pas les rabats non plus. Ce que je fais, hop, je fais ça. Je vais mettre la colle sur mes rabats. Allez mon ami, c'est parti. De l'autre côté également. Je referme, je mets de la colle sur le grand rabat qui va finalement fermer la boîte. Et hop, je retourne la boîte. Et pour pouvoir être sûr que ma colle adhère correctement, ce que je fais, c'est que par l'intérieur, je vais passer mon plioir tout au long du rabat. Et voilà. Et pour fermer la boîte, donc on va se servir de la petite perforatrice. Franchement, la découpe avec la perforatrice étiquette, j'aime beaucoup. J'avais pas testé, c'était un petit peu, voilà, un petit défi. Je me suis dit, allez, tu le tentes, tu y vas. Et franchement, ça rend super bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 trous pour pouvoir passer notre ruban. Je vais juste mesurer. Là, on a à peu près 10,5, donc 5,25 de chaque côté. Je vais mettre à 4,5. Ouais, allez. Je prends les 2 rabats d'un coup, comme ça, je suis sûre que le trou est bien aligné. Et c'est parti. Hop. Hop. Voilà. Tac. On a fait nos trous. On va passer un petit bout de ruban. Donc le ruban, je le fais passer de ce côté. Est-ce qu'il va y aller? Pareil de ce côté. Le petit nœud. Et on est au top. Franchement, c'est déjà hyper sympa. Pour offrir du chocolat, c'est vraiment top. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste apporter un petit peu de décoration. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec les poinçons de comptine enfantine, j'ai déjà découpé le cadre. Franchement, regardez le niveau de qualité du poinçon. Enfin, c'est magnifique. Les détails sont superbes. Je vais simplement mettre notre cadre comme ça. J'ai prévu le fond du cadre. On va tamponner un joyeuse Pâques. Et en fait, dans le papier comptine enfantine, qui est ainsi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes 2 petits lapins et on va les découper avec les poinçons. Hop, je retire la boîte. On va tout de suite découper les lapins. Donc, la machine, là, on a juste besoin de la mini machine pour pouvoir découper. Et en fait, on va se servir
des poinçons de comptine enfantine, des plaques pour pouvoir découper. Ce que je fais, c'est que je positionne, hop là, je positionne mon dies sur le papier. Bon, là, franchement, c'est vraiment coordonné. Tac, un petit bout de washi tape. C'est simplement en fait pour maintenir correctement le poinçon, pour pas qu'il se balade pendant la découpe. Et on mouline. Hop, une plaque pour recouvrir. Et c'est parti pour la moulinette. Et voilà. Non mais c'est adorable, adorable. J'adore. Et on va faire pareil avec notre petite lapine. Je la positionne sur le papier du washi tape pour pas que ça bouge. Et à la moulinette. Tac. Et voilà nos deux lapins. Bon, ils sont vraiment, vraiment trop choux. Et je les vois tout de suite sur le bord du cadre. Donc, ça va être vraiment top. Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, il faut qu'on tamponne simplement un petit joyeuse Pâques. Donc, en fait, j'ai découpé le cadre. Donc, c'est un poinçon qui est dans comptine enfantine. Hop, je vais vous montrer. Oh, il a dû se faufiler quelque part. Ah oui. Donc c'est ce poinçon qui est juste magnifique. Enfin vraiment les détails j'adore. Je crois que je l'ai déjà dit. Et donc j'ai découpé le cadre deux fois. Une fois en bleu nuit. Et puis une fois en blanc. Et ça me permettra sur un autre projet de faire l'inverse finalement. Je vais garder le blanc et on va tout de suite tamponner Joyeuse Pâques, qui est inclus dans le set comptine enfantine. Il est ici. Hop. Alors ce tapis en mousse, ça a l'air de rien comme ça. Moi quand j'ai démarré, j'avais pas le tapis en mousse, le Stampin' Pierce. Je me disais, bon, ok, c'est un tapis en mousse. Mais en fait, au tamponnage, ça fait une vraie différence. Ça permet vraiment d'appliquer l'encre correctement. Et vraiment, je trouve que ça change la qualité du tamponnage. Je sais pas vous, mais moi, plusieurs fois, j'ai fait des tamponnages ratés et je désespérais un peu. Et ça, c'est un outil qui a changé ma vie. Donc, je vais tamponner le Joyeuse Pâques. Alors, on fait la petite technique du bisou. Moi, je prends l'encre et je tamponne sur le tampon, enfin, sur le tampon transparent avec mon encre noire. Je m'assure qu'il y ait de l'encre vraiment partout et uniformément finalement. Et on va pouvoir y aller. Et en fait, comme j'envisage de mettre aussi mes petits lapins, je ne vais pas centrer mon Joyeuse Pâques, je vais le mettre un petit peu plus au-dessus. Et voilà, au top, au top. Je vais fermer tout de suite l'encre avant de faire des bêtises. Et on va pouvoir décorer la boîte. Donc ce que je vais faire, moi je vais centrer le cadre. Je ne vais pas le mettre en relief
Par contre, c'est les lapins que je vais mettre en relief. Donc, je mets des petits points de colle sur mon cadre. Le centrer sur mon papier. Alors, moi, ce que j'aime dire dans le scrap, c'est que le scrap, c'est pas des maths. Je suis une fille de prof de maths, et des maths, j'en ai mangé. Donc, moi, je prends pas forcément la peine de vraiment tout calculer au pouillème près, parce que l'objectif pour moi, c'est vraiment juste de s'amuser, de profiter, de prendre un petit moment pour soi. C'est ça qui est important pour moi dans le scrap. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller également, oh mais il n'a pas envie de se coller celui-ci, le cadre avec le Joyeuse Pâques. On est au top. Et pour mes lapins, je vais leur apporter un petit peu de volume. Donc pour ça, on a les dimensionnels. En fait, ce sont des petits morceaux de mousse qui permettent d'apporter un petit peu de relief à nos créations. Et moi, je ne peux pas m'en passer, j'adore ça. J'en mets à l'arrière de mes lapinous. Oups. Un premier petit lapin. Et la lapinette. Et voilà, notre boîte est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. C'est vraiment un projet qui est facile à faire et qui apporte une vraie touche de waouh quand on offre nos chocolats. Donc là, on est vraiment sur un maxi format de boîte. On peut mettre le gros lapin en chocolat d'une marque très connue, mais on peut aussi le garnir de tout un tas de petits chocolats, d'œufs en chocolat, etc. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment très sympa, très mignonne. Et je suis sûre qu'elle fera grand plaisir à la personne avec qui je vais l'offrir. Et ce sera mes enfants. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous retrouver.